Shalom, famille, que le Seigneur vous fortifie. Alors, vous remarquez dans les versets, certains versets que j'ai envoyés, vous remarquez que le chiffre 8 se répète. C'est-à-dire qu'on voit le chiffre 8 dans ces versets que j'ai envoyés là. Quand vous prenez Apocalypse là-bas, vous allez découvrir quelque chose dans Apocalypse. Apocalypse dit quoi? Il dit quoi? Et je me retournais, Apocalypse 1,12, et je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc vous voyez ici, on parle de 7 chandeliers d'or et on parle d'une autre personne. Donc ça fait 8. Tu vois les 7 chandeliers d'or. Tu vois, non? Les 7 anges de l'église, des 7 chandeliers d'or. Ça veut dire que c'est les représentants. Quand on parle des 7 anges de l'église, on fait référence aux 7 prophètes, aux 7 temps que l'église devait traverser. Donc, pendant ces 7 temps-là, il devait y avoir 7 prophètes qui devaient venir pour éclairer le peuple. Le peuple. C'est-à-dire amener le peuple à la perfection, afin qu'il y ait l'enlèvement. Donc, leur travail, c'était pour amener les gens à la perfection pour qu'il y ait l'enlèvement. Paul même n'a parlé de ça. Où il a dit que les morts, vous, les vivants, il a dit que vous tous, vous n'allez pas mourir. Tu vois, non? Vous tous, vous n'allez pas mourir. Vous allez, comment dirais-je, aller vivant au ciel. Mais il faudrait que ceux qui sont morts soient d'abord ressuscités, avant que vous ne soyez ressuscités. Mais vous devez l'attendre sans tâche. Donc, il a dit que sans péché dans le cœur. Pourtant que nous savons que dans le corps de Christ, il n'y a pas la perfection. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a le mépris, il y a l'orgueil, il n'y a pas le pardon. Il y a plein de personnes qui cherchent la place. Il y a d'autres qui livrent leurs propres frères. Il y a d'autres qui exposent leurs frères. Tu vois, donc il n'y a pas cet amour-là dans le corps de Christ. Puisque Paul même avait dit que les dons manifestent des jalousies dans le cœur des chrétiens. C'est pour cette raison que je vous ai dit que si on reçoit le Saint-Esprit et qu'on n'a pas le cœur circoncis, on va faire beaucoup de dégâts, on va faire beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit va utiliser notre partie faible pour manifester nos vrais comportements, pour exposer notre nature. Je vous avais déjà enseigné ces choses-là. Vous voyez, je vous avais déjà enseigné ces choses-là. Donc, vous voyez que le chiffre 8 se répète. Le chiffre 8 se répète. Et quand vous prenez aussi Luc 9, verset 27, il dit quoi? Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Tu as vu? Qui n'aient vu le royaume de Dieu. Verset 8, il dit environ 8 jours, tu vois encore? Donc le jour qu'il a dit ça, 8 jours après, allez, il avait montré, tu vois, ce qu'il avait dit. Après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Montagne, c'est, comment dirais-je, là que Dieu réside. Quand on parle de montagne, comment dirais-je, symbole de montagne dans la Bible, c'est là où Dieu réside, tu vois, pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie. Vous voyez ça? Donc on parle encore de 8 jours ici. Donc le chiffre 8, tu vois, le chiffre 8, on voit le Seigneur ici qui causait avec Élie et Moïse. Vous comprenez un peu? Donc encore dans la présence de Dieu. Et il a amené ses disciples. Et eux aussi, c'est dans la présence de Dieu. Maintenant, dans Apocalypse qu'on vient de lire,
vous allez voir là-bas qu'on dit que le Seigneur était dans une robe. Donc vous voyez, vous comprenez pourquoi le Seigneur nous demande, comment dirais-je, nous demande ce vêtement-là. Ce vêtement, ce n'est pas pour rien, il y a une raison pour laquelle il nous demande ça. Parce que ceux qui sont consacrés pour Dieu, eux, ils ont leur consécration. C'est-à-dire que Dieu les consacre autrement. Bien vrai que nous sommes pleins dans l'église, mais il choisit un groupe de personnes qui consacrent différemment des autres. C'est-à-dire si vous êtes consacré différemment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il veut faire de plus qu'il n'a pas fait aux autres. Voilà, il y a quelque chose que vous devez manifester. C'est pour cette raison qu'il nous a donné des interdits. Dans l'Ancien Testament, les Lévites aussi, ils avaient aussi comment dire, des habits spéciaux pour eux, pas pour le peuple, pour eux. Et ils ne buvaient pas le vin. Donc il avait une interdit. Ils buvaient le vin et tuaient. Quand nous voyons aussi Samson aussi, pareil, il avait une interdit. Son interdit, c'était le fait de ne pas couper ses cheveux. Quand on prend Jean-Baptiste, c'était Jean-Baptiste, lui, il ne mangeait pas le pain et il ne buvait pas le vin. Voilà. Et il était plein d'esprit du Seigneur, du Saint-Esprit. Tu vois. Et il devait faire un truc spécial pour Dieu. C'est-à-dire c'est lui qui devait préparer la venue de Dieu. C'est-à-dire que l'arrivée du Seigneur, préparer son chemin afin qu'il vienne. Et quand nous voyons Samson tuait comment dirais-je, comment dirais-je, ces païens-là, les Phéniciens, là, il les tuait. Donc, c'est-à-dire qu'ils représentent le péché. Donc, ça veut dire que lui, il est au-dessus du péché. N'importe quel péché, allez, il n'y a pas de problème. Et depuis qu'ils ont coupé ses cheveux, il a perdu sa force. Donc, c'est-à-dire que ceux que Dieu va choisir, ces personnes-là, leur force, c'est dans les instructions qu'il leur donne. Donc, c'est-à-dire que lui qui ne respecte pas les instructions, il n'aura pas la force que Dieu va donner. Il n'aura pas cette force-là. Parce qu'il ne sera pas différent des autres chrétiens. Bon, pour qu'il soit différent des autres chrétiens, il faudrait qu'il fasse des choses différentes des autres. Des choses que le Seigneur n'a pas interdit. Lui, il interdit ça à ceux qui sont particuliers. Voilà pourquoi il vous appelle des spéciaux. Donc, ces personnes-là, qui sont spéciales, ils ont de l'amour dans leur cœur. C'est pour cette raison qu'ils peuvent comprendre ce qu'on enseigne. Une personne qui n'a pas cet amour ne peut pas comprendre ces choses. Ou il a de l'amour, mais l'amour n'est pas encore manifesté. Donc, il peut les comprendre plus tard, mais pas maintenant. Parce que ceux qui vont venir ici à moi, ce sont des personnes qui ont l'amour de Jésus dans leur cœur. Voilà. Un amour élevé du Seigneur, afin que ça soit manifesté plus tard. Mais il faudrait qu'il y ait des enseignements et il faudrait qu'ils arrivent à respecter les instructions, ce qu'on les donne, afin que ce qui est à l'intérieur soit manifesté. Sinon, ça ne va pas se manifester. Il faut respecter les instructions. C'est en respectant les instructions que ce qui est à l'intérieur se manifeste. Si ce n'est pas ça, ça ne marche pas. Alors, quand nous lisons ici Genèse 17, Abraham, tu deviendras père. Tu vois, ici, on dit à Abraham père ici. Pourtant que la Bible dit de n'appeler personne père sur la terre. Mais ici, Abraham, on l'appelle père. Mais pourquoi on l'appelle père? Est-ce que la Bible se contredit? Abraham, c'est un être humain comme nous. Il n'est pas Dieu. Mais il représentait Dieu sur terre. Parce que Abraham, Dieu lui a dit de sacrifier son fils. Donc, c'est-à-dire que c'était l'image de Christ que Dieu devait sacrifier plus tard. Donc, Abraham représente Dieu et Isaac représente Jésus. C'est pour cette raison que Isaac est l'image de Christ qui est né de façon parfaite. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit ici à Abraham? Il dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Donc, il change son nom. Donc, changer de nom ici, c'est changer de nature. Donc, ça veut dire que c'est l'image de la nouvelle naissance. Donc, il devient une nouvelle personne. Car je te rends père d'une multitude de nations. Tu vois. Donc, père de milliers d'enfants.
On dit père, notre père Abraham. Notre père Abraham. Abraham qui avait la foi. Tu vois, non? La foi d'Abraham. Abraham qui a cru en Dieu. Et on parle de la foi d'Abraham. Voilà pourquoi il l'appelait père. Donc, quand on appelle quelqu'un père, ce n'est pas qu'on adore la personne. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que Jésus a dit, c'est écrit dans la Bible de n'appeler personne père sur la terre. Jésus l'a dit. Mais pourquoi on appelle Abraham père? Parce que quand on veut adorer un être humain, ce n'est pas la chair qu'on adore, c'est son esprit qu'on adore. Alors si quelqu'un dit que Abraham n'est plus sur la terre et qu'on appelle père, que ce n'est pas un problème, il y a un problème. Parce que c'est l'esprit de l'homme qu'on adore, mais on n'adore pas la chair. Donc si Abraham est mort et qu'on appelle père, c'est que c'est son esprit qu'on va adorer. Donc comment ça fait que Dieu dit de ne pas appeler personne père sur la terre et Abraham on appelle père? La Bible se contredit? Non, elle ne se contredit pas. Seulement que les gens ne comprennent pas ce sens du père. Ils ne savent pas que le père dont on parle est lié à la foi. Et la foi, c'est la justice. La justice, c'est la vie de Dieu dans l'être humain. Vous comprenez? Et comme je vous avais dit, que Dieu ramène ce qui est passé dans Ecclésiaste. Dieu ramène ce qui est passé. Donc ce qui a été là, c'est ce qui sera. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc aujourd'hui, si le Saint-Esprit vous demande de m'appeler Père, ce n'est pas parce que vous m'adorez, ça n'a aucun sens. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui va manifester. Et cette chose-là, il a mis ça dans la personne à qui on appelle Père. C'est-à-dire que la vie de Dieu dans l'être humain qui n'existe pas sur terre. Toutes les églises que vous voyez là, ils ne vivent pas selon la foi. Même nos frères de la foi, là, ils ne vivent pas selon la foi. Parce que quand on vit selon la foi, il y a l'amour qu'on manifeste. Et cet amour-là n'est pas sur terre. Tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux prêcher, tu peux évangéliser, tu peux enseigner, tu peux délivrer les gens. Mais tu n'as pas l'amour de Jésus, comme Jésus le veut. Tu peux avoir peut-être 15%, 10% d'amour de Jésus. Mais ce n'est pas dit que tu as la foi. Et ces gens de personnes qui ont ce genre d'amour, encore plein de désirs charnels en eux. Donc, ils ont moins d'amour dans leur être. C'est-à-dire moins d'amour, plus de péché. Normalement, c'est ça. C'est quand tu es délivré de tes péchés, le péché de, c'est-à-dire que la vie de péché, que tu commences à aimer Dieu correctement. Ouais. C'est là que tu commences à aimer Dieu. Mais pour que tu puisses avoir cet amour, il faudrait que tu aies la foi. Et pour que tu aies la foi, il faut qu'elle te soit transmise. Mais pour qu'elle te soit transmise, il faudrait que le Père te transmette cela. Donc Dieu met quelqu'un sur terre, lui donne cette vie-là dans son être, c'est-à-dire la foi, parce que c'est un don. La foi, c'est un don. Maintenant, transmet maintenant à ces personnes qui sont prédestinées à recevoir ce don. Ce n'est pas tout le monde qui a le don. Donc, il y a des milliers de personnes qui sont sur la terre qui ont ce don en eux. Mais pour que ça soit manifesté, il faut quelqu'un qui doit les transmettre. Donc, il faut déjà un lieu de départ. Donc, c'est là maintenant, cette ville est prise pour que ceux qui sont prédestinés reçoivent, pour que ce soit active. Dans cette vie-là, pour qu'elle soit active, il faut forcément que Dieu passe par quelqu'un pour activer cela dans ceux qui sont prédestinés et qui sont dehors. Vous comprenez? Comme je l'ai dit que nous sommes dans l'église. C'est l'église, il y a plusieurs membres, il y a plusieurs chrétiens. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui sont parfaits. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont parfaits. Même à l'église de Corinthe, on voyait des gens qui faisaient le désordre. Vous voyez, qui faisaient le désordre. Vous comprenez? Donc, dans l'église, dans les chrétiens, Dieu maintenant choisi un peuple. Comme je vous ai toujours expliqué, de la manière Dieu a choisi les Lévites au milieu du peuple qu'il adorait. Et il leur avait donné leur manière de vivre. Donc, ils ne vivaient pas comme le peuple. C'est la même chose dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu choisit à l'intérieur de vous un peuple qui est l'épouse. Donc, cette épouse doit être préparée pour qu'elle soit enlevée. Mais pour qu'elle soit enlevée, il faudrait qu'elle soit
consacrés différemment des autres chrétiens. Les autres chrétiens, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent appeler les autres frères tout ce qu'ils veulent. Mais par contre, vous, c'est différent. Parce que si vous voulez recevoir la vie de Dieu dans votre être, il faudrait qu'il y ait un, comment dirais-je, un truc de famille. C'est un truc de famille là qui va générer en vous cette vie de Dieu dans votre être. Il faut une vie de famille sur la terre. C'est-à-dire que le père et les enfants. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit a voulu que vous m'appelez Père. Ce n'est pas l'adoration. Et vous m'appelez Père, qu'est-ce que ça me donne? Ça ne peut me donner rien. Mais seulement que Dieu veut manifester quelque chose. Et si ce n'est pas fait, alors vous n'aurez pas cette vie dans votre être. C'est la révélation qui est là. C'est-à-dire que si vous dites que non, moi je ne veux pas t'appeler Père, que je vais t'appeler soit papa ou je vais t'appeler frère, mais il faut te dire que tu ne vas pas recevoir la vie de Dieu en toi. Parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. La foi sonde les cœurs et les reins. Parce que la foi, c'est la justice de Dieu. La foi, c'est Jésus-Christ. Et à l'intérieur de la foi se trouve la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, il doit être manifestée. Mais pour que cette vie soit manifestée, il faut qu'elle soit manifestée dans le 8e ange qui est un messager et qui est l'être humain. C'est ce messager-là qui amène la parole. Donc, qui amène ce secret qui vient illuminer les vivants. Donc, il vient illuminer ceux qui sont prédestinés à être enlevés vivants. Et dans ces personnes-là se trouve le don de foi. Et c'est pour que ce don de foi soit manifesté, il faut forcément que ces personnes-là soient des personnes soumises. Qui dit soumission dit enfant. Donc, si ces personnes se disent que moi, je suis âgé, donc je vais t'appeler frère, je vais te faire ceci, c'est que la personne n'aura pas la vie de Dieu en elle. Quand on vient ici et on se dit qu'on est grand, c'est l'orgueil. Vous voyez, parce que ici, c'est autre chose. C'est carrément différent. Donc, pour que vous ayez cette vie en vous, c'est-à-dire que cette vie de Dieu, pour vivre sur terre sans tache, ni ride, ni rien de semblable, alors vous devez vous faire comme des petits enfants. Vous comprenez? Est-ce qu'un petit enfant peut appeler quelqu'un qui est devant lui, comment dirais-je, son frère, ou bien non, jamais. C'est-à-dire que ce petit enfant doit être sous tutelle de quelqu'un, d'un parent, d'un tuteur. Si son père n'est pas là, son père peut lui confier à une personne. Ce n'est pas que l'enfant, on laisse l'enfant là seul. Non, c'est pas comme ça. La Bible, c'est pas comme ça. Même dans nos trucs, même dans notre vie quotidienne, c'est pareil. Quand nous avons les enfants, ils sont sur notre autorité et nous les faisons grandir. Dans l'Ancien Testament, c'est pareil. Donc, celui qui veut vraiment avoir la vie de Dieu en lui et qu'il veut s'égarer à celui qui l'enseigne, il ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire que c'est pour votre bien, en fait. Parce que si vous venez ici et que vous dites que je suis votre frère, je suis ici, il y a déjà un problème. Vous voyez un peu, il y a déjà un problème. C'est-à-dire que vous devez être des enfants, afin de grandir dans la foi. Afin que la foi grandisse en vous. Maintenant, si vous venez ici pour dire que je suis votre frère, vous allez être sauvé, mais vous allez être sauvé, il n'y a pas de problème. Mais seulement que vous n'aurez pas la vie de Dieu en vous. C'est ça, c'est le problème qui est là. Vous n'aurez pas la vie de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas vous soumettre, puisque vous ne vous faites pas comme des petits enfants. La Bible est claire là-dessus. Et c'est dans ce 8e ange que tout se résume et tout se manifeste. Quand on parle d'Abraham qui a, comment dirais-je, fait une alliance avec Dieu, on parle du 8e jour, l'enfant doit être circoncis. On parle d'Enoch qui a été enlevé. Vous comprenez? L'esprit. On parle d'Élie, l'esprit d'Élie. On parle de la foi d'Abraham. On parle de la foi d'Enoch qui a été enlevé parce qu'il était juste devant Dieu. On parle de l'esprit d'Élie qui a été enlevé parce qu'il était juste devant Dieu. On parle de son esprit et Enoch, on parle de sa foi. Vous comprenez? Et Abraham, on parle de la foi d'Abraham. Et on parle du
du nombre 8. C'est le 8e jour, les enfants doivent être circoncis. Vous comprenez? Et on change le nom d'Abraham, d'Abra qui devient Abraham et Sarah qui devient Sarai. Donc, la nouvelle naissance. C'est à partir de là, à partir de la nouvelle, comment dirais-je, à partir de l'alliance là, la circoncision, que Isaac naît. Et Isaac, on le voit qu'il est parfait. Donc, il a dit qu'il le fait avec sa femme. Donc, la femme dont on parle, Sarah, est, comment dirais-je, est la sœur d'Abraham, en fait. C'est-à-dire qu'il est parent d'Abraham. C'est comme Adam et Ève. Tu vois, non? Adam et Ève, parce que Ève a été tirée de Adam. Donc, on peut dire qu'ils sont des parents. Puisque eux-mêmes, les deux viennent de Dieu. Tu vois? Et vous avez vu qu'Abraham, maintenant, quand il a fait d'autres enfants, il n'a rien à voir avec Isaac. Parce que quand Sarah est morte, lui, il a pris une autre femme, mais il a fait des enfants. Mais on n'a pas lié ces enfants-là à Isaac pour dire que ce sont des enfants qui sont nés selon l'esprit. Ce qui restait maintenant, ce qui devait faire, parce que Sarah n'est plus là. Donc, ça veut dire que c'est avec sa femme parfaite, sa cote, qu'il a pu faire l'enfant parfait, qui est Isaac. Et ce comprenez. Et c'était dans leur, comment dirais-je, impuissance, parce qu'ils étaient vieux. Donc, c'est Dieu maintenant qui prend maintenant la charge. Donc, Dieu se manifeste dans l'homme, dans sa faiblesse. C'est quand tu n'as plus de recours, tu n'as plus quoi faire, c'est-à-dire que tu n'espères plus. Ça parle là que Dieu maintenant se manifeste. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu vous amène à avoir la foi. Donc il vous met dans des problèmes. Et comme ça, vous êtes dos au mur. Et maintenant, lui, allez, il vient achever maintenant le travail. Et c'est comme ça, au fil du temps, vous commencez à vous attacher à lui. Donc votre cœur commence à s'attacher. Puisque le cœur est attaché à la chair, ce qui fait que le cœur manifeste l'inquiétude. Et maintenant, quand il y a l'inquiétude, maintenant, on va toucher maintenant à certaines choses. On va commencer à vouloir chercher le travail, on va vouloir faire des sociétés, on va vouloir faire tant, on va vouloir faire ça. En faisant ça, tu vas commencer à courir après comment dire, les désirs de la chair. C'est plus la foi que tu as. La foi disparaît. C'est toute fois que tu vas commencer à aller à gauche, à droite, c'est plus la foi. Alors si le Seigneur te dit, ne travaille pas, reste là, tu comptes sur lui. Point, ça s'arrête là. Tu n'as pas à vouloir dire, comme c'est Dieu, je vais aller chez le boulot. Il n'y a rien pour problème. Donc, pour que vous ayez la foi, il faut que le cœur soit nettoyé de ses désirs, de ses tâches. Parce que le cœur a des tâches de péché. Donc, il faut enlever ces tâches sur le cœur. Donc, c'est cet ange-là qui vient pour pouvoir vous donner la révélation. La révélation. Parce que c'est à lui que Dieu donne la révélation pour pouvoir vous communiquer les choses secrètes. Ce n'est pas connu de tout le monde. C'est connu des personnes, ça sera connu des personnes qui sont prédestinées à vivre sans tâche sur terre. Pas des personnes qui seront inquiètes ou des personnes qui seront vulgaires ou bien qui auront des mauvaises pensées ou bien qui vont murmurer. Non, pas des personnes de ce genre. Des personnes parfaites, sans tâche ni rien semblable. Mais il faut qu'il y ait un travail soit fait sur le cœur. Dès qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, quand ils vont recevoir l'Esprit, ou même avant ou après, mais il faudrait que le cœur soit nettoyé. Quand le cœur est nettoyé maintenant, la parole de Dieu maintenant est imprimée. Et cette parole maintenant prend vie à partir du Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire que c'est l'Esprit du Seigneur maintenant qui va conduire maintenant cette loi-là à l'intérieur de vous. Donc vous aurez un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais tout ça, ça s'est fait dans l'optique de 8e ange. 8e ange, qui est la circoncision du cœur. Au temps d'Abraham, c'était la circoncision dans la chair. Donc, c'était l'image de la circoncision qui devait être manifestée plus tard. Ici, Apocalypse 1, il dit quoi? Il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait.
Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Ouais, on dit une ceinture d'or sur sa poitrine. Ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Vous comprenez? Là, ici, on parle des 7 chandeliers. Et 7 chandeliers, au milieu de ces chandeliers se trouvait un être humain qui est Jésus. Voilà. Donc c'est ce Jésus-là qui vient se manifester dans le corps. Tu vois, mais il vient en tant que père. Il ne vient pas en tant que fils, il vient en tant que père. Parce que c'est dans le père qui se trouve la perfection. Parce que c'est lui qui est le père et qui vient maintenant préparer l'épouse de son fils Jésus qui va venir. C'est pour cette raison que cette position est appelée père. Et quand vous voyez le boubou, ça signifie l'image du père. C'est-à-dire que, comment dirais-je, la tunique. C'est-à-dire que vous serez différent des autres chrétiens. Pour marquer il faut marquer la différence. Donc Dieu marque la différence. Il fait la différence entre vous et les autres chrétiens, comme il a déjà fait dans l'Ancien Testament. Donc, raison pour laquelle vous prive de certaines choses. C'est-à-dire que si vous ne les respectez pas, alors vous n'allez pas recevoir la perfection. La perfection est liée à ça. La perfection est liée à ces choses. C'est ça qui doit vous donner la puissance. Il faut que vous soyez au-dessus des autres chrétiens. C'est-à-dire qu'au niveau de la consécration, au niveau de la manifestation, au niveau de la gloire de Dieu, manifester la gloire de Dieu sur terre. Donc, c'est ce qui vous donne la différence. Ce qui fait qu'il y a la différence entre vous et les autres chrétiens. Parce que Dieu va vous amener à la perfection. Il va vous nettoyer, en fait, que vous ayez la stature parfaite de Christ, tel qu'il est, tel que nous sommes dans le monde. Bon, si Christ, tel qu'il est, tel que nous sommes dans le monde, que nous sommes dans le péché, on n'est pas comme lui. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Vous voyez qu'il y a un problème. Vous comprenez, c'est pour cette raison, Éphésiens 6, 13 dit quoi? Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Donc ici, la vérité pour ceinture, pour que nous tenions bon, il faut forcément qu'on ait la foi. Forcément. Pour résister au malin, il faut forcément la foi. La foi, c'est la justice. La justice, c'est la vie de Dieu dans l'être humain. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, 33, on vous demande de chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, il faut d'abord chercher la vie de Dieu dans votre être intérieur. Donc, quand vous venez dans le corps, que vous êtes célibataire, que vous n'avez pas de travail, que vous n'avez pas quoi que ce soit, ne cherchez pas tout ça. Ne cherchez pas à vous marier. Ne cherchez pas à vouloir chercher le travail. Non. Cherchez d'abord la vie de Dieu dans votre cœur, c'est-à-dire que la foi. Cherchez d'abord la foi dans votre être. Cherchez à manifester en vous les instructions de Dieu. Et ce sont ces instructions maintenant qui vont maintenant vous guider. Puisque c'est le Seigneur qui a fait les projets. Il sait quel projet qu'il a fait sur nous. Et c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. C'est ce qu'il dit dans ses Écritures. Donc c'est lui maintenant qui va guider maintenant ta chair. Parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de guider toi-même ta propre chair, sans t'en rendre compte. Pas des inquiétudes. Donc le cœur va t'amener dans tous les sens. Donc pour le plus qu'il t'amène dans tous les sens, en fait que tu sois connecté par l'Esprit de Dieu, il faut que le cœur soit nettoyé, le cœur soit circoncis. Voilà, ce n'est plus la circoncision dans la chair, mais selon l'Esprit. Donc pas plus la circoncision qui est venue de l'homme, non, mais de Dieu lui-même. Il fait maintenant la circoncision. Quand nous lisons ici 1 Corinthiens 16, verset 13, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. On demande toujours d'être ferme dans la foi. Mais pour qu'on soit ferme, il faut avoir la foi. C'est la foi qui va t'amener à être ferme. Et non qu'on se lève le matin pour être ferme. Non, c'est faux. C'est la foi qui va t'amener à être ferme. La foi. C'est-à-dire que tout doit quitter sur ton cœur. Les inquiétudes, tout ça, ça doit quitter sur ton cœur. La peur, tout ça doit quitter sur ton cœur.
Afin maintenant que tu sois ferme, afin que même si quelqu'un vient pour vous prêcher, vous n'allez plus aller à gauche, à droite. Vous n'allez plus aller à gauche, à droite. Vous n'allez plus avoir peur. On lit 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, on vous demande encore d'être ferme et de retenir les instructions. Ça veut dire que les instructions qui sont données ici, vous devez les retenir. Si dehors, les gens vous disent quoi que ce soit, il ne faudrait pas que vous écoutez dehors, comme vous avez déjà dit. Vous avez déjà dit. Écoutez-le. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de ce message que le Saint-Esprit avait donné. Il avait dit, écoutez-le. Et ici, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, l'affection, il dit toute mon affection. Tu as tout mon amour qui est à l'intérieur de lui. Écoutez-le. Vous voyez-le. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous comprenez? Écoutez-le. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'on vous avait déjà dit. De n'écouter pas dehors. Si vous écoutez dehors, le vent va vous emporter. Et je vous le disais à tout jour. Ça se répète encore ici. Tu vois, non? Parce que Dieu va mettre toute son affection en vous, afin que vous glorifiez son nom sur terre. C'est comme ça que vous pouvez l'adorer. Dans l'affection, toute l'affection. Toute l'affection, dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc si Jésus a toute l'affection de Dieu en lui, alors vous aurez aussi cette affection en vous. Mais vous devez être comme des petits enfants, afin que vous soyez soumis. Et la soumission va vous amener à être obéissant. Parce que si vous n'avez pas la soumission, vous ne pouvez pas être obéissant. Et si vous ne faites pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas être obéissant. Si vous dites que moi, il y a 50 ans, il y a 70 ans, il y a 100 ans, alors qu'on me respecte comme une personne de 100 ans, vous n'allez pas vous en sortir. C'est-à-dire que vous allez mourir. Vous n'allez pas ressusciter vivant. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Parce que l'orgueil de grand est en vous. Du âgé est en vous. Donc, c'est la mort qui vous attend. Ce n'est pas que vous serez enlevé, hein, même si vous avez le Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème, mais seulement que vous allez mourir à cause de la vie du péché qui est en vous, à cause de l'orgueil qui est en vous. Le fait que vous n'êtes pas comme un petit enfant. Parce que pour que tu puisses être enlevé, il faut que tu fasses comme un petit enfant, pour que tu puisses recevoir la vie de Dieu dans ton être. Qu'est-ce que vous voyez? C'est par l'humiliation, par humilité, que nous recevons de Dieu sa miséricorde, son affection. Quand Jésus est venu sur la terre, il ne s'est pas dit qu'il est grand. Il dit, je suis fils de Dieu. Est-ce que ouais, mon père est plus grand que moi? C'est ce que ça dit. Il ne vient pas pour dire que non, mon père est mon ami. Mon père est mon frère. Mon père est ceci. Non, c'est pas ce qu'il dit. Mais il s'est soumis. Il a été obéissant dans la souffrance jusqu'à ce qu'il même puisse soit ressuscité. Donc les mêmes choses se répètent. Donc si les gens sont ici et ils se disent qu'ils sont grands, moi j'ai aucun problème avec ces gens-là. Moi je les regarde seulement, mais qui se disent que ça ne pourra pas prendre vie en eux. Voilà. Ça ne pourra pas prendre vie en eux. Même s'ils font semblant de trucs machin, ça c'est pas mon problème. Parce que Dieu là, vous savez que vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Voilà, vous ne pouvez pas vous cacher. Lui, il sait tout sur le cœur. Il sait que le cœur est en train de faire ceci par rapport à telle chose. Il connaît. Ou une personne qui est propre dans ses instructions, il sait aussi. Comprenez? Donc, quand on dit de suivre les instructions, c'est pas que vous allez me faire du bien, mais c'est à vous-même que vous allez faire le bien, afin que ce qui est à l'intérieur de vous soit manifesté. Maintenant, qu'est-ce que le Père dit ici dans Jean 14, verset 12? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Donc, il en fera de plus grands.
C'est-à-dire qu'il allait faire plus que Jésus. Mais pourquoi Jésus n'a pas fait de plus grand? Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Donc, vous savez ce qu'il faisait? Il faisait ça dans le sens du Fils. Donc, de plus grand, le Père, Jésus. Lui-même, mais dans la tribu de Père. Donc, quand il va revenir, il va faire de plus grand. Ouais, non. Donc, il va faire de plus grand. Donc, quand il va venir, il va faire de plus grand. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que je vais au Père. 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, c'est-à-dire que si vous avez la perfection en vous, tout ce que vous allez demander, Dieu vous donnera ça. Pourquoi? Parce que son esprit va vous conduire. Donc, ce que vous allez dire, c'est Dieu même qui le dira. Ce n'est pas vous-même. Ce n'est pas la chair qui va se manifester. Parce qu'il a dit que tout ce que vous allez demander, tout ce que vous allez demander, tout ce que vous allez demander, il n'y a pas quelque chose que vous allez demander, il ne va pas vous donner. C'est tic ou tac. Parce que vous êtes obéissant par rapport à la circoncision. C'est-à-dire qu'il faut vider le cœur de tous ces désirs, de tous ces conneries. La haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, la ruse, les convoitises, les envies, la richesse de ce monde. Vous comprenez? La violence, le vol, la fornication, l'adultère, l'idolâtrie. Toutes ces choses-là, ça doit quitter en vous. La jalousie, toutes ces choses doivent quitter en vous. Si ça ne quitte pas en vous, non, ça ne marche pas. Il faut que tout quitte. Afin que la vie de Dieu prenne vie en vous pour que vous puissiez demander tout ce que vous voulez au Père. Quand vous demandez au Père, il vous donne sans problème. Vous voyez, il vous donne sans problème. Maintenant, Matthieu 24, 36 dit quoi? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc au temps de Noé, c'était l'enlèvement, c'était l'image de la lumière qui a été manifestée maintenant. Tu vois, non? Donc l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, c'est le seul Père qui sait. Le Fils même dit qu'il ne sait pas. Voilà, le Fils même dit qu'il ne sait pas. C'est le Père qui sait l'enlèvement. Donc, ça dit que pour l'enlèvement, c'est le Père qui va venir préparer l'épouse de Christ. C'est lui qui est le 8e ange, le Père Jésus-Christ, lui-même qui va venir. C'est lui qui tenait les 7 chandeliers d'or. C'est lui qui va venir pour éclairer le monde. Tous ces frères qui sont ici, qui sont dans les églises et qui suivent Dieu dans la chair, tous ces il faut qu'ils viennent les éclairer. Oui, voilà, il faut qu'ils viennent les éclairer. Afin qu'ils soient préparés pour être enlevés, mais pour des personnes qui sont prédestinées pour ça. Pas qu'on vient choisir des gens, non. Des gens prédestinés à recevoir la foi authentique, la parfaite foi, pour qu'ils soient parfaits, pour qu'ils ne vivent pas dans le péché, pour qu'ils vivent sans péché. Quand nous prenons 1 Pierre 3, verset 20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, vous voyez, le nombre 8 encore se manifeste ici, furent sauvés à travers l'eau. Pourquoi seulement 8? Toujours 8. Parce que c'est dans ce chiffre-là que se manifeste la circoncision. Le chiffre 8. 8 personnes à l'enlèvement. Donc c'est l'image de la circoncision. Et c'est cette image-là qui a été manifestée au temps d'Abraham, où la circoncis, où le Seigneur a demandé qu'on circoncie les enfants au 8e jour de leur naissance. Donc c'est quand le cœur est circoncis que le cœur commence à suivre Dieu. Quand tu deviens une nouvelle personne. Ce n'est pas quand tu reçois le Saint-Esprit. Hein, non? Si tu reçois le Saint-Esprit, hein, pourquoi maintenant quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es toujours dans le péché? La vie du péché. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, il faut maintenant que le cœur soit nettoyé, soit travaillé par des jeûnes et prières, normalement. Tu vois? Et c'est ce que vous avez fait. Maintenant, quand vous allez transmettre maintenant cette vie-là maintenant à ceux qui vont venir. Parce que vous êtes maintenant la lumière, puisqu'il n'y a pas la lumière sur terre. Donc il faut forcément que Dieu prépare un peuple d'abord, qui vont aller maintenant illuminer maintenant le monde.
Donc, si vous devez maintenant illuminer les gens maintenant de manière pas comme vous avez souffert, alors on verra. Puisqu'il y avait déjà quelqu'un qui avait déjà fait, comment dirais-je, ce rêve, où pour, comment dirais-je, avoir la perfection, il fallait souffrir pour les premières personnes, le fondement. Et après, maintenant, le fondement, maintenant, ceux qui vont arriver, maintenant, ils ne devaient plus souffrir comme les autres. Donc, on verra bien maintenant comment le Saint-Esprit va faire. Là, maintenant, il a maintenant la lumière sur la terre, parce qu'il y a la foi maintenant sur la terre. La foi maintenant sur la terre. Puisque m'avait dit autrefois que le fondement est bouclé. Allez, le fondement, c'est fini. Donc, ça seulement, il reste maintenant la manifestation. Donc, il fallait faire ce qu'on a fait là, 3 ans et demi là. Il fallait faire ça d'abord. Il fallait faire ça. Il fallait regrouper les frères et sœurs pour qu'on puisse manifester l'amour entre nous. En, comment dirais-je, en dépouillant un groupe pour aider d'autres. Pour que la foi soit manifestée au milieu de nous. C'est comme ça. Donc quand il y a eu cette foi, maintenant le Seigneur maintenant a vu maintenant que allez, le niveau maintenant est bon. C'est là maintenant il vient maintenant puis aller, il met maintenant, comment dirais-je, le feu pour que il touche maintenant les cœurs. Afin que les cœurs soient révélés. Parce qu'en révélant les cœurs, il est, en même temps, il est nettoie. Donc chacun vient sortir ce qui était au profond de son cœur que lui-même il ignorait. Oui, il y a des seules choses qu'il concoctait qui étaient dans son cœur, mais il ne faisait pas sortir. Donc quand il y a maintenant cette chose-là, maintenant, allez, ça vous amène maintenant allez, à ressortir tout ce qui est dans le cœur. Tout, sans toutefois rien laisser. C'est-à-dire tout ce qui est stocké, vous allez faire sortir. Donc c'est une manière de soigner votre cœur. Soignez votre cœur. Là, comme ça, vous devenez des personnes libres, propres. Donc, en parlant, c'est une confession, en fait. Vous confessez, vous faites sortir tout ce qui était caché. C'est pour cette raison que devant Dieu, rien n'est caché devant sa face. Tout ce que vous avez concocté dans le cœur, ça va sortir. Pour que vous ayez la vie de Dieu, parce que vous devez vivre sur la terre de manière parfaite. Pas une vie mélangée avec les choses, non. Vous devez vivre une vie parfaite, sans péché. Sans péché. Pour que vous soyez enlevés. Quand nous lisons 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, de la même pensée de Christ qui a souffert dans la chair. Car celui qui a souffert dans la chair en finit avec le péché. Donc en souffrant, tu te détaches du péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc, c'est-à-dire dans la chair, tu vas vivre selon l'esprit de Dieu. Tu vas vivre sans péché sur terre. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous enlever. Donc, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut une équipe parfaite. Voilà. Qui va glorifier son nom sur terre, avant que les gens ne partent. Glorifier son nom sur terre. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire des œuvres plus grandes que ça. Plus grandes que ça. Parce que à cause du Père qui va venir, voilà, qui va venir mettre la puissance. Et ça, c'est cette puissance maintenant que vous allez travailler. C'est pour cette raison que vous êtes consacrés autrement. 2 Pierre 3, 14 dit quoi? C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Voilà. Donc, on nous exhorte à l'attendre dans une vie de Dieu, pas dans une vie de péché. Sans tâche, dans aucune vie de péché en vous. C'est-à-dire que vous serez parfait comme Jésus-Christ. Comme Dieu est parfait. Voilà, vous serez parfait comme ça. Puisque vous êtes ses enfants. 1 Timothée 6, verset 14. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as vu ça? On dit de garder le commandement. Mais pour garder le commandement, il faudrait que tu n'aies pas de vie de péché en toi. Donc, il faut que le cœur soit nettoyé de toutes ces saletés-là. Toutes ces saletés avec la rancœur, la rancune, la ruse, le mensonge, les envies, tous ces genres de choses-là. Vous voyez, non? C'est à partir de là qu'on va garder le commandement, sinon tu ne gardes pas le commandement. Comment tu fais pour garder le commandement? À quelle fois pour garder le commandement? Oui. Donc quand le Seigneur dit de chercher plein le royaume et la chute de Dieu, c'est ça. Donc quand tu crois que tu reçois le Saint-Esprit, il faut attendre. C'est la vie de Dieu. Mais il faut qu'il y ait du travail.
C'est le travail qui va vous amener à ce que votre cœur soit nettoyé proprement sans problème. Sinon, si ce n'est pas le cas, il vous sera très difficile. Ouais. Donc, ça va vous amener maintenant à ne pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Quand nous lisons Matthieu 18, verset 2, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Vous voyez ça? Donc, pour se faire petit enfant, c'est pour le royaume, pour vivre une vie de Dieu sur terre, qu'on se fait petit enfant. Donc, en se faisant petit enfant, on s'humilie devant Dieu. Donc, l'humilité prend vie en toi. Voilà. L'humilité prend vie en toi. Et c'est à partir de là que, allez, la perfection va prendre vie. Vous voyez un peu. Donc, les questions d'âge et autres, là, ça là, ça n'a pas de choses. Ça n'a pas de truc à jouer ici. C'est seulement l'orgueil, c'est tout. Matthieu 10, 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Ah, vous voyez ici. Donc, ce sont des personnes qui sont réservées à cette vie de Dieu dans l'être humain. Parce qu'ils vont recevoir la foi. Donc, on dit que si on ne se devait pas comme un enfant, tu n'entreras pas. Si tu te dis que non, moi je suis grand, je suis tel âge, je suis âgé, donc considère-moi comme une personne âgée. Bon, on va se considérer comme ça, mais il faut te dire que tu ne seras pas prêt pour aller. C'est tout, c'est simple. Donc, ça veut dire que tu vas être chrétien, tu as les joies de Saint-Esprit avec, mais tu auras la vie de péché en toi. Donc, il y a des choses que tu vas manifester. Tu peux manifester la jalousie, tu peux manifester le mensonge, plein de choses que tu peux manifester. Voilà. Maintenant, ici, Luc 7, il dit quoi? Verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc, ça veut dire que si Dieu te pardonne peu, alors tu vas aimer peu. Comme Jésus a dit que si vous ne pardonnez pas les offenses des hommes, moi, votre Père, je ne vous pardonnerai pas. Ce n'est pas que vous partez en enfer. Non, c'est pas ça, mais à côté, au niveau du péché, au niveau du cœur. Le cœur, si le cœur n'est pas nettoyé, tu ne pourras pas avoir à pardonner parfaitement. Même si tu pardonnes dans la bouche, mais le cœur ne pardonne pas. Ce n'est pas comme ça que le cœur fonctionne. Donc il faut que le cœur soit nettoyé pour que ça soit pardonné. C'est-à-dire que si le cœur pardonne plus, alors il y a plus d'amour. Normalement, c'est ça. Donc, pour que tu sois pardonné plus, il faut que le cœur soit nettoyé. Le cœur soit nettoyé par des jeûnes et prières. Il faut que ce cœur-là soit nettoyé. Ce cœur qui est là, où on a là, il faut que ce soit nettoyé. Quand c'est nettoyé là, c'est Dieu qui prend le contrôle. Il va te donner un nouveau cœur, comme Ézéchiel 36, 26, 27. Il va te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau pour que tu puisses marcher correctement. Donc, comme ça, tu peux pardonner tranquillement, sans problème. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est grand en toi. Parce que tu pardonnes, parce que le cœur est circoncis. Si ce n'est pas le cas, oublie. Oublie. Colossiens 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Donc ici, il dit en lui vous avez été circoncis. Mais de qui il parle? Il ne parle pas de tous les chrétiens? Non. Enfin, si c'est tous les chrétiens, c'est qu'il y a plein de chrétiens, ils ne sont pas parfaits. Enfin, la circoncision, c'est la perfection. D'autres étaient semi-parfaits, semi-circoncis. Vous avez l'image de la circoncision, c'est tout. Mais il dit que circoncis parfaitement. Non. Donc, quand on dit que vous avez été circoncis, on ne parle pas de tout le monde. On parle d'une catégorie de chrétiens qui ont été choisis pour suivre les instructions de Dieu. C'est de ceux-là qu'on parle. Et la circoncision ne se fait pas de main d'homme, mais c'est la circoncision de Christ. On dit quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. Il faut dépouiller le corps. Il faut dépouiller le corps de toute cette chair-là qui fatigue les gens, de tous les péchés qui amènent les gens dans tous les sens. Et quand tous les trucs sont quittés maintenant, tu peux marcher correctement sans problème, sans toutefois aller à gauche, à droite. Donc, quand nous lisons Matthieu 25, 1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles en prenaient leur lampe et ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Donc, huile ici représente le Saint-Esprit. L'huile qu'on versait sur les gens dans l'Ancien Testament, c'était l'image du Saint-Esprit sur les personnes, pour que ce soit guidé par le Seigneur quand on devait les consacrer. On versait l'huile sur eux. Dans la Nouvelle Alliance, ça n'existe plus ce genre de choses. Ouais, non, ça n'existe plus. Donc, l'huile dont on parle ici, il y a 5 qui ont reçu le Saint-Esprit, il y a 2 qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ouais, non. Verset 5. Comme l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormir au milieu de la nuit, on cria. Donc, tous se sont endormis. Et maintenant, au milieu de la nuit, ils ont crié parce que l'époux arrivait. Tu vois, non? Et l'époux qui arrivait, qui a crié ici? C'est l'ange, le 8e ange qui crie ici. Voilà, le 8e ange qui crie ici. C'est-à-dire le père qui vient préparer l'époux, son fils. C'est lui qui vient ici, qui vient dans la perfection pour préparer l'époux. Donc c'est lui maintenant qui connaît l'heure. Parce que le fils ne connaît pas l'heure. Mais c'est le père qui connaît l'heure. Donc il vient maintenant pour préparer l'époux. Puisque lui connaît l'heure, il sait à quel moment son fils vient. Ouais, non. C'est lui seul qui sait à quel moment son fils vient. C'est lui qui prépare. Il faut que l'époux soit prêt. C'est quand l'époux est prêt maintenant, il précipite même le coup sur terre. Donc c'est par rapport à lui, sa préparation. Si c'est prêt, bon. C'est comme Abraham qui allait chercher une femme pour son fils Isaac. Mais c'est Isaac, il sait à quel moment la femme venait, il lui sait pas. C'est son père qui l'a envoyé et le père maintenant l'attendait. Attendait maintenant cette fille-là pour qu'elle vienne. Pour que maintenant, bon, les deux maintenant soient monsieur, madame. Tu vois. Donc, voici l'époux aller à sa rencontre. Tu vois. Donc, les 5 qui ont pris qui ont le Saint-Esprit, elles ont aussi le cœur nettoyé, le cœur propre. Enfin, maintenant qu'elles aussi, elles soient connectées aussi à l'heure du Père. C'est le seul Père qui connaît. Donc, ils vont crier et ils vont entendre la voix du Père. Voilà, ils vont entendre la voix du Père pour qu'ils se réveillent, parce qu'ils sont sous l'autorité du Père. Donc, c'est le Père qui les gouverne, qui les gère tous. Voilà, qui les gère. Donc, dès que ces trucs allaient, il les communique, puis allez, paf, pat. Verset 7. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Donc quand le Seigneur va venir, ceux qui sont déjà prêts avec le cœur circoncis, avec la vie de Dieu en eux sans péché, ce sont eux-là qui seront prêts. Et quand l'époux va venir, c'est eux qui seront enlevés. Ceux qui ont la vie de péché, eux, ils seront déjà, ils vont rester au fait. Ils vont rester, ils vont pas partir. Maintenant, c'est que le Saint-Esprit, que la vie de péché en eux, Dieu va les tuer. Parce qu'on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu va les tuer pour qu'ils arrivent à être sauvés. Puisque quand il y aura l'enlèvement, les morts vont être d'abord ressuscités. Maintenant, les deuxièmes, ceux qui ne sont pas morts, maintenant seront ressuscités. Donc, lui qui a le Saint-Esprit et qui n'a pas la vie de Dieu en lui et qui ne peut pas passer par la perfection, Dieu va tuer cette personne afin qu'il soit ressuscité au moment de l'enlèvement. Mais c'est ce que ça dit ici. Donc, c'était un peu ça. C'est-à-dire que tant que l'ange, c'est-à-dire que le 8e ange ne vient pas pour préparer l'épouse, rien ne pourra être fait. Parce que le dernier messager, c'est Mario Branham. Voilà. Mario Branham qui est mort parce qu'il avait le message, mais son message n'était pas complet. Bien vrai qu'il avait 2 ans de se préparer, mais ce message n'était pas complet. Donc, il est mort. Pourtant, quand on est parfait, on ne doit pas mourir. C'est pour ça que je vous dis que les Paul et frères et autres, ils n'étaient pas parfaits. Mais ils manifestaient l'image de la perfection. Voilà. Il pouvait dire que nous qui sommes parfaits,
nous qui sommes parfaits. Pourquoi il dit ça? Mais pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'étaient pas réellement parfaits. Mais ils manifestaient l'image de la perfection. Tu vois? Ils manifestaient l'image de la perfection qui devait se manifester plus tard. Parce que si les pauvres étaient déjà sauvés, étaient déjà enlevés, c'est fini. Nous qui sommes ici, on était déjà dehors. Ou bien on allait des derniers à passer dans la grande tribulation. Mais ce n'est pas le cas. Quand les Paul sont morts, c'est parce qu'ils n'étaient pas parfaits. Et quand Paul a dit que quand je vais quitter ici, les roues vont venir vous déranger ici, là. Ils ne vont pas épargner le troupeau, là. Pourquoi il dit ça? Parce que la couverture spirituelle part. Maintenant, qui va maintenant protéger les enfants, là, pour que Dieu puisse les enlever. Lui, il n'est plus là, donc il part avec son évangile. C'est comme Paul est parti avec son évangile. Ça a été détruit. Quand, comment dirais-je, Mario Branham est parti avec son évangile, ça a été détruit derrière lui. Les gens ont commencé à faire du n'importe quoi. Donc c'est pareil. Donc quand l'ange vient, le 8e ange vient, lui aussi, il va préparer les gens et il va partir avec eux, il ne va pas les laisser. Il part avec eux. Il va les préparer bien, il part avec eux. Parce que c'est lui qui doit apprêter tous ces enfants-là pour que maintenant les enfants entendent bien la voix. Quand ils entendent ma voix maintenant, allez, tout est prêt, maintenant ils partent. Normalement, c'est ça. Donc, vous comprenez un peu, non? Donc, le chiffre 8, là, il est répété, c'est par rapport à la manifestation de la perfection. Et c'est dans lui qu'on reçoit la perfection de Dieu. Et c'est lié à des enseignements, à des pratiques, à des interdictions. Voilà. Comme Jean-Baptiste, qui était interdit de mailler le pain, qui était de boire le vin, pourtant il peut buvait. Donc, ces personnes qui seront prédestinées, c'est-à-dire qui ont l'amour, la vie, la perfection en eux, mais qui n'est pas encore manifestée, parce qu'il faut qu'on les prêche. Voilà, il faut qu'on les prêche, il faut qu'on les prépare. Normalement, c'est ça. Il faut qu'ils soient aussi sous l'autorité. Comment dirais-je, des administrateurs. Vous comprenez, ce n'est pas des gens qu'on va prêcher et on va les laisser et chacun va faire ce qu'il veut. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les assemblées là. Ce n'est pas comme ça où tu crois et tu ne reçois aucune assistance, tu ne reçois aucun appel, aucune fortification d'un conducteur ou bien même d'un celui qui vous guide. Tout. Non, tu peux être dans ton coin. Tu peux être, ou bien souvent tu peux cotiser, bon, et chacun se défend. C'est pas ça. Ceux qui sont prédestinés seront suivis. Ceux qui sont prédestinés à être enlevés vivants seront suivis. Ils seront assistés. Voilà. Et tous ils seront assistés. C'est pas qu'on va les laisser vivre la vie qu'ils veulent, chacun libre, non. C'est pas ce que la Bible dit. On dit veiller sur le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit nous a établi évêque, serviteur de Dieu, tous ces genres de choses. Donc, c'est pas que vous venez là et on dit bon, allez, soit on dit cotiser, tu cotises et après, bye bye. Un autre jour, on se croise, tu viens cotiser, tu cotises, après on dit bye bye. Plus rien, c'est fini. Vous êtes là, on vous enseigne, après c'est fini. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour cette raison que j'ai dit ici, là, dans mon ministère ici, là, quand ça va commencer, tous ceux qui sont prédestinés, là, ils seront suivis. Ils seront suivis. Tous les conducteurs qui seront sous mon autorité, et tous, je vais transmettre l'enseignement. Comment il faut suivre les soeurs, les frères, les soeurs, tous ceux, comment il faut les suivre, comment il faut les assister, ceux qui ne doivent pas travailler, ceux qui doivent travailler, tout ça. Mais la plupart même de ceux qui vont vivre la perfection n'auront pas de travail, ne pourront pas travailler, ils vont travailler seulement pour le Seigneur. Et Dieu va utiliser les païens pour les nourrir. Comme Ecclésiaste le dit. Dieu va utiliser les païens pour le nourrir. Ecclésiaste 2. Vous comprenez? Donc, ces personnes qui vont marcher dans la perfection auront pour travail l'évangile, enseigner la parole, aller vers les gens,
construire leur foi, les assister, rester auprès d'eux, les fortifier. C'est ça. Mais ça n'existe pas dans les assemblées. Dans les assemblées, c'est la vie du péché qui est à l'intérieur. Ouais. C'est pour cette raison que moi, je ne veux pas m'accommoder avec des gens où il y a la vie du péché. Jamais. Jamais. Si vous m'attendez là-bas, là, c'est que vous allez perdre votre temps. Jamais je m'accommoderai jamais avec quelqu'un, avec une assemblée ou avec des gens qui vivent dans le péché ou bien qui n'ont pas un système de suivi. Jamais, je ne ferai jamais ça. Jamais. C'est pour cette raison que je dis au Seigneur que tant que je n'ai pas la perfection, je ne bouge pas d'ici. Voilà. Tant que tu ne me révèles pas de ta puissance, ta vie, dans mon être, moi, je ne sors pas dehors pour aller prêcher. Parce que depuis longtemps, c'est ce qu'il dit au Seigneur. Et je ne veux pas quitter le monde, étant dans le péché. Et tu m'as appelé. Et je vais venir encore ici. Et vivre encore dans le péché. Et avoir la rancune. Ou bien avoir l'orgueil, l'égoïsme. Ou bien avoir, comment on appelle ça? La violence. Ou bien, comment dire, la colère. Tout ça, non. Non. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ces choses-là. C'est ce qu'il dit toujours au Seigneur. Que tu dois me délivrer de toutes ces choses-là d'abord sur mon cœur. Mon cœur doit être libre. Et je dois être tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc tel qu'il est, tel que je suis. Voilà. Enfin maintenant de transmettre l'exemple à ces enfants que tu dois me donner. On m'a dit que moi je vais me lever un matin, en plus je vais commencer à suivre les gens, ou bien aller m'associer à quelqu'un qui vit dans la vie du péché. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ces choses-là. C'est pour cette raison que je suis dans mon coin tranquille. Je ne veux même pas m'associer à quelqu'un. Vous allez monter, vous allez descendre. Jamais vous n'allez pas. Si le Saint-Esprit m'envoie, c'est pour vous communiquer la vie de Dieu. C'est pour vous changer votre manière de fonctionner. À dire que je vais suivre vos systèmes. Non, jamais. Vous allez jamais me voir là-bas. Si c'est ça, je préfère être païen. C'est mieux. Ou le Seigneur transforme mon être. Il met la vie de Dieu dans mon être avant que je commence mon ministère ou je retourne dans le monde. Voilà, c'est les deux positions. À dire que non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ces choses-là. Où je suis Dieu de manière correcte, sans vie de péché. Voilà. Donc voilà pourquoi comment dirais-je, dans mes supplications, dans mes pleurs, je suis devant lui. Donc il continue mes jeûnes, il continue la prière en lui demandant miséricorde. Voilà. Pour qu'il puisse détruire le cœur que j'ai. Ce cœur de pierre-là, il faut qu'il me l'enlève. Avec comment dirais-je, cet esprit qui a eu les choses dans le monde, il faut qu'il nettoie, il faut qu'il enlève ça. Pour qu'il me donne un cœur nouveau et qu'il me donne un esprit nouveau. À partir de là maintenant, je communique même la vie de Jésus dans le cœur des gens. Parce que c'est ce qui manque dans le corps. Le corps, il y a l'évangile. Il y a, comment dirais-je, les guérisons. Il y a toutes sortes de choses. Il y a les miracles, il y a les prophéties, il y a tout. Mais la chose qui manque, c'est la vie de Dieu. L'amour de Christ au milieu des gens, la foi n'y est pas. Je dis bien, la foi n'y est pas. Il n'y a aucune assemblée sur terre qui a la foi. Aucune assemblée. Tout ce qu'on fait, c'est selon la chair que les gens manifestent, ils travaillent. Donc en travaillant selon la chair, ça crée des problèmes, ça crée des murmures, ça crée des inquiétudes dans le cœur. Et ça fait que les gens se méfient, même s'ils cotisent. Et quand c'est comme ça, tu es chrétien, puis tu es malade, tu es chrétien, puis tu as des problèmes. Tu es chrétien, puis tu souffres encore. Mais depuis quand on est chrétien, puis on doit encore souffrir? Autant que c'est à cause de péché que nous souffrons. Alors, si du moins nous avons cru en Jésus, pourquoi encore nous allons souffrir encore? En train de courir à gauche, à droite, derrière l'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comprenez? Donc c'est pour cette raison que je suis très faible dans tout ce que je fais. Je ne suis pas là pour les trucs, machin, suivre les gens. Non. Si on me dit quelque chose, je dis bon d'accord, je me place devant le Seigneur. À lui maintenant de dire quoi que ce soit. Il m'a dit que quoi? Non, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Et dans ce ministère, je disais toujours que ceux qui seront ici avec moi, ce sont des personnes qui vont aimer Jésus. Pas
les choses par intérêt. Voilà, pas des choses par intérêt. De la manière le Saint-Esprit a ouvert les cœurs et il a trouvé, on a trouvé que les gens étaient ici par intérêt. Et chacun pensait à ses intérêts. Chacun pensait à ses intérêts. Non, c'est pas ça. Mais c'est le cœur qui fait ça. C'est le cœur qui fait ça. Et je ne condamne personne pour ça. Parce que je sais que c'est le cœur. Je vous avais déjà toujours parlé de ce cœur-là. Toujours parler de ce cœur. Tout le temps que fait, je vous parle de ce cœur. Tout le temps que Dieu fait. Et ne pensez pas que le fait que vous ayez changé, vous avez eu des témoignages, soit aux côtés du mari, où le mari dit qu'il y a eu un changement, ou les enfants disent qu'il y a eu un changement. Ne pensez pas que c'est parce que ça a été comme ça. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas parce c'est par rapport au système qui a été mis en place. Les instructions qui ont été données, même si d'autres n'ont pas eu à respecter, mais au moins le Seigneur nous a fait grâce. C'est ce que vous voyez. Au moins le Seigneur nous a fait grâce. Parce que moi, je les ai amenés à ce que vous les appliquez. Donc, quand du moment, je vous amène à ce que vous les appliquez, le Seigneur nous fait grâce, il nous fait miséricorde. Vous voyez, mais si toutes ces choses ne sont pas mises en place, vous n'aurez pas ces choses-là dont vous avez comment témoigner. Non, jamais. Donc, vous dites que si les institutions ne sont pas là, il n'y a aucun truc. Ça ne va pas se manifester. Même si vous partez faire un ministère et que vous bannissez ces choses-là, les gens que vous allez prêcher là n'auront pas une transformation. Ils auront un semblant de transformation, mais pas la transformation que vous avez déjà et qui n'est pas encore finie. Parce qu'elle n'est pas encore parfaite. Vous êtes encore des enfants. Et si vous êtes des enfants, vous n'êtes pas différent de, comment dirais-je, de l'esclave. Oh, ouais, vous n'êtes pas différent de l'esclave. Donc, c'est un peu ça. C'est pour cette raison que je dis que ici, je ne mélange pas les gens. Ceux qui sont rebelles, je les mets dehors. Voilà, ceux qui sont rebelles, qui ne veulent pas suivre les instructions de Dieu, je les mets dehors automatiquement. Et dans tout le ministère, dans toutes les assemblées, ça sera comme ça. Quand mon ministère va commencer, ça sera comme ça qu'on va fonctionner. Il n'y a pas que les gens vont venir ici et je vais mettre les rebelles devant, ils vont commencer à enseigner les gens pour ça qu'ils sont des rebelles. Non, 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 je ne suis pas dans ces trucs-là. Celui qui est rebelle est dehors. Ce n'est pas un ministère où tout est mélangé, rebelle ou pas rebelle. Tout. Non, 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 même Paul ne faisait pas ça. Paul séparait les rebelles. Moi, je n'ai pas besoin de rebelle à ceux qui vraiment voulaient suivre le Seigneur. Voilà. Je ne suis pas là pour attendre la quantité. Non, 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 je ne suis pas dans ces quantités. Ou bien les gens qui ont l'argent, ou bien les riches. Je ne suis même pas dans ces choses-là. Parce que moi, j'ai la foi. Et je sais que c'est le Seigneur qui m'envoie. Voilà, le Seigneur qui m'envoie pour pouvoir faire son œuvre. Donc, je ne suis pas un faux. Voilà, je ne suis pas un faux. Je ne sais pas qu'un esprit, un antéchrist, esprit antéchrist va va m'amener dans tous les sens, va me communiquer des choses. Non, non, non. La Bible ne dit même pas ça, même Paul même ne parle pas de ça. Quand on ne parle pas des faux apôtres, des faux prophètes, ce sont des gens qui ont été déjà condamnés d'avance. Voilà, qui maintenant ils manifestent l'œuvre qui sont à l'intérieur d'eux. Voilà pourquoi il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas de nous. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui ne sont pas, ce sont de faux frères, ce ne sont pas comment dirais-je, des gens qui viennent du Seigneur. Des gens qui sont préparés pour venir dénigrer la foi, pour venir pervertir la foi. Pour venir pervertir la foi, pour venir pervertir, faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir, comment dirais-je, éloigner les gens de la foi. Pourtant que les gens doivent avoir la foi pour suivre le Seigneur de manière correcte. Si la foi n'y est pas, vous allez monter, vous allez descendre, vous allez vivre dans la vie du péché. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez vivre dans la vie du péché. Vous allez bavarder jusqu'à les gens vont vivre dans la vie du péché. Il faut forcément la foi. Il faut forcément la foi. Et pour manifester la foi au milieu des frères, il faut c'est un mystère. C'est un mystère caché. Donc, me retrouver au milieu sans ce système, sans l'amour de Jésus dans le cœur, jamais je ne serai dans ces assemblées pareilles. Jamais. Jamais, jamais.
que les gens ne m'attendent pas là-bas. Je ne suis même pas là-bas. Mais j'ai dit au Seigneur, c'est lui qui m'a appelé. Voilà, c'est à lui que j'ai affaire. Donc, moi, je lui ai dit que si c'est pour vivre dans la vie du péché, ciao. Je ne suis pas dans ton affaire. Mais si c'est pour amener tes enfants à vivre selon tu as vécu sur la terre, là, voilà, là, il n'y a pas de problème. Là, je suis prêt. Maintenant, je me suis consacré, je me suis donné. J'ai consacré mes nuits à personne pour que tes enfants aient la foi dans leur cœur, pour qu'il y ait un changement. C'est ça que je veux. Donc, si tout est banni, il n'y a pas de foi. Vous ne pouvez pas avoir la transformation. Jamais. Vous ne pouvez pas avoir la transformation. Parce que si on a bossé très fort, très dur, et ces personnes qui seront prédestinées à marcher selon le Seigneur, c'est-à-dire marcher parfaitement, ce n'est pas des gens qui vont appartenir à leur famille, hein? Non. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas des gens qui vont appartenir à leur famille. Ils seront séparés de leur famille. Le Saint-Esprit va le faire. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, il est venu pour apporter la division. Il est venu pour diviser. Voilà. Parce que mon évangile, là, je ne viens pas pour plaire aux gens. Je ne suis pas venu pour dire qu'il y a un évangile que tout le monde va accepter. Je ne suis pas là pour ça. Je suis venu pour diviser les familles, diviser la fille, comment dirais-je, et la mère, l'homme et son père, tout cela. Je suis venu pour les diviser. Donc mon évangile, c'est ça. Mon évangile, ce n'est pas la plaisanterie. Je ne vais pas pour m'amuser. Je ne vais pas pour ouvrir mes dents. Non, je ne suis pas là pour ça. Vous comprenez? Pour diviser les gens, afin que ces gens qu'on divise marchent selon la volonté de Dieu, appartenir à Christ totalement. Comme 1 Corinthiens 6, 19, 20 le dit. Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à Christ. Voilà, c'est des gens qui doivent travailler spécialement pour Christ. Et cette manière comment dirais-je, de suivre le Seigneur de cette façon, de manière radicale, va les amener à voir la promesse que Dieu avait faite, voilà, à Abraham. Et la richesse qu'Abraham va manifester, cette richesse sera manifestée dans ces personnes. Ce n'est pas qu'ils vont vivre dans la vie du péché avec la richesse, non. Mais ils vont vivre dans la vie, sans la vie du péché, mais liés à une promesse. Voilà. Et ils seront au-dessus du péché. Les souffrants, tous ils seront au-dessus de ça. Parce qu'ils auront une vie qui n'a rien à voir avec la vie que nous menons sur terre. Donc, c'est des personnes qui doivent être préparées. Donc, les premiers conducteurs seront préparés. Je vais les enseigner comment il faut faire pour préparer déjà les gens. Voilà. Comment il faut s'approcher des frères et sœurs. Il faut être à contact avec eux. Il faut fortifier les foi. Il faut contrôler les foi. Si ça grandit, si ça ne grandit pas. Qui fait quoi? Qui ne fait pas quoi? Tout ça doit être contrôlé. Et quand c'est comme ça, quand nous mettons la main à la pâte, le Saint-Esprit suit. C'est comme ça fonctionne. Et c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce que j'ai fait avec ceux qui étaient avec moi ici. Donc, quand le ministère va commencer, ce sera pareil. Donc, on va d'abord commencer petit à petit comme ça, apprendre aux gens comment il faut suivre les frères et sœurs pour toujours conserver la manifestation de l'amour de Christ au milieu de nous. Voilà. Et petit à petit, jusqu'à ce que ça grandisse. Pour que tout le monde apprenne cela. Sinon, si la base est ratée, c'est fini. C'est fini. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, mon évangile ne vient pas pour plaire à qui que ce soit. Mon évangile est venu pour plaire à Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui ne seront pas d'accord, allez, ils seront dehors. Et nous, on avance. Donc, c'est un peu ça. Courage, que le Seigneur vous fortifie. Shalom.